Salut, aujourd'hui on va parler de clonage. En effet, dans plusieurs séries et films, on entend parler de clones comme dans Star Wars avec les clones de Jango Fett ou indirectement dans Jurassic Park où on clone des dinosaures déjà morts pour essayer de les faire réapparaître. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de réfléchir à comment créer un clone avec nos moyens actuels. Alors, si on veut parler de clone, par définition, un clone c'est un être vivant génétiquement identique à un autre. Si on veut parler de clone, on peut peut-être penser aux cellules qui se divisent en deux et qui à la fin sont identiques. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute pas pour que je vous parle de cellules et que je vous dise c'est du clonage. Et on va essayer d'aller un peu plus loin, voir si c'est possible de cloner des animaux, voire même des humains. Alors si on reprend notre définition du clonage, pour cloner quelque chose, il faut copier son identité génétique, c'est-à-dire toutes les informations qui constituent son corps. Et cette information génétique, elle se trouve dans l'ADN. Il faut donc commencer par se demander, c'est quoi l'ADN? Eh bien l'ADN, ou acide désoxyribonucléique de son nom long, c'est une molécule biologique présente dans quasi tous les êtres vivants. Cette molécule, elle est chargée de transmettre l'information héréditaire. L'information héréditaire, c'est ce qui donnera les caractéristiques d'un individu. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir ce que c'est si on veut fabriquer un clone. Cet acide est composé de 4 acides aminés, l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, mais on en reparlera plus tard. Il faut juste retenir qu'on les appellera tous nucléotides pour faire plus simple. Donc l'ADN se trouve dans chacune des cellules qui composent notre corps. Dans chacune de ces cellules, il y a un noyau, et dans ce noyau, on retrouve 23 paires de chromosomes, soit 46 au total, sauf lors d'anomalies génétiques comme la trisomie ou la monosomie qui influent sur le nombre de chromosomes par paire. Mais on met ça de côté. Et cet ensemble de chromosomes est identique dans chacune des 30 milliards de cellules qui composent ton corps. Mais pourquoi toutes ces cellules sont identiques? Eh bien comme les cellules se divisent en deux pour obtenir deux doubles de la première, l'ADN de la première est transmise à la deuxième. Et donc l'ADN qui constitue les chromosomes reste la même dans tout le corps. Les chromosomes sont composés d'ADN, dont on parle depuis tout à l'heure. Et certains segments d'ADN des chromosomes sont responsables d'un caractère héréditaire, comme la couleur des yeux, des cheveux ou le groupe sanguin. Et c'est ces séquences d'ADN spécifiques qu'on appelle des gènes. Bon, peut-être que là on s'est un peu perdu avec ces histoires d'acides et de cellules, donc pour faire simple, dans les cellules on trouve des chromosomes qui sont faits d'ADN et la combinaison spécifique des 4 nucléotides qui composent l'ADN sont responsables de à quoi nous ressemblons, comment fonctionne notre corps et bien plus. Ces séquences de 4 nucléotides sont rangées dans un ordre précis pour retenir correctement l'information héréditaire. On pourrait par exemple comparer ce système à un ordinateur mais en plus perfectionné. Je m'explique. Grosso modo, un ordinateur ça utilise le binaire. En gros c'est soit un 1, soit un 0, ce qui permet de faire des calculs très simples, genre 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 0 plus 0 égale 0, mais répété à des grandes échelles, ça permet de retenir des milliers de nombres et de chiffres. Et bien l'ADN c'est pareil, mais ce ne sont plus des nombres, mais des nucléotides, et il y en a plus 2, mais 4. Voilà notre petit détour sur l'ADN terminé, mais quitte à parler d'ADN, j'en profite pour te montrer une expérience simple à reproduire si tu veux voir de l'ADN à l'œil nu. Cette expérience s'appelle la méduse d'ADN. Pour ça vous aurez besoin d'un oignon, ou de banane, ou de salive, en fait ça dépend de l'ADN que vous voulez voir au final, mais le résultat restera le même. Moi je vais prendre des oignons pour l'exemple, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous aurez également besoin de liquide vaisselle, d'alcool à brûler et d'eau, comme dans quasiment toutes les expériences. Vous allez commencer par broyer l'oignon, comme ça. Ensuite ajouter un peu de liquide vaisselle et mélanger, puis ajouter la même quantité d'eau que de liquide vaisselle et remélanger. Ensuite on va devoir filtrer pour enlever la peau des oignons qui restent et verser la partie liquide qui nous reste dans notre tube à essai ou dans un autre récipient assez long et fin pour bien voir le résultat. Ensuite on va verser lentement l'alcool à brûler au dessus mais doucement pour éviter que les deux se mélangent. Et on va attendre environ 5 minutes pour bien voir la formation de la méduse. Mais pourquoi ça fait ça? Eh bien en fait c'est parce que l'ADN n'aime pas beaucoup l'eau, donc elle va essayer de s'échapper pour aller vers l'alcool au-dessus. Mais comme l'ADN ne se dissout pas dans l'alcool, elle va se regrouper au même endroit. Si vous voulez, vous pouvez même colorer la méduse d'ADN pour mieux l'observer. Bon, voilà cet écart fait, retournons au sujet de notre vidéo, le clonage. Je vais donc vous présenter la méthode de clonage la plus connue, qui a déjà fait ses preuves en réussissant le premier clonage d'une brebis en 1997, et plusieurs autres animaux par la suite. Mais comment ça fonctionne? Eh bien c'est là que l'ADN est utile. Donc pour cloner un être vivant, les scientifiques récupèrent une cellule de l'être vivant qu'ils veulent cloner. Et si tu as bien suivi, tu sais que peu importe la cellule qu'on va prendre, ça marchera. Car l'ADN est présent dans toutes les cellules du corps. Et donc les scientifiques vont récupérer le noyau de cette cellule, car c'est lui qui contient l'ADN, donc ce qui est intéressant, et récupérer l'ovule d'une femelle de l'espèce que les scientifiques veulent cloner. Ils vont enlever le noyau de l'ovule et le remplacer par le noyau de l'animal qu'on veut cloner. Ensuite, ils récupèrent l'ovule qui contient le futur clone et il va aller dans une femelle porteuse, de nouveau de la même espèce que l'animal qu'on veut cloner. Et après, l'ovule va grandir normalement comme si c'était un bébé classique. Et quand il naîtra, il aura exactement au nucléotide près les mêmes caractéristiques que l'individu d'origine. Cependant, cette méthode possède deux inconvénients. Premièrement, on ne peut pas cloner d'animaux disparus pour les faire renaître comme dans Jurassic Park, car les espèces sont disparues, comme leur nom l'indique. On ne peut donc pas trouver de mère porteuse pour l'espèce disparue. Mais on n'arrive pas à cloner non plus toutes les espèces, même si elles sont encore en vie actuellement.
pour des raisons assez variées. Et même les espèces qu'on arrive à cloner survivent beaucoup moins longtemps et sont beaucoup plus fragiles que si c'était des animaux qu'on trouvait dans la nature. Et en plus ça soulève plein de problèmes d'éthique d'appliquer ça à des animaux ou à des humains. Parce que même les scientifiques s'autorisent quand même à modifier la nature au point de cloner quelque chose. C'est d'un point de vue scientifique extraordinaire et d'un point de vue de la morale assez douteux. Et puis même si demain on arriverait à cloner un humain, comment on le traiterait? Comme si c'était un enfant, comme si c'était une possession de la science, ou comme si c'était une possession du corps à l'origine? En fait on n'en sait rien. C'est pour ça que le clonage d'êtres humains est interdit par la loi. Et il y a une autre méthode de clonage, mais c'est pas exactement ce que l'on cherche dans cette vidéo. Je vais vous l'expliquer quand même, vous allez voir. En gros, lors du développement de l'embryon, au bout du 5e ou du 7e jour, chez les mammifères, l'embryon prend le nom de blastocyste. Et la méthode consiste à séparer le blastocyste en plusieurs parties, et il ne va pas mourir, il sera juste cloné à l'identique en plusieurs exemplaires. Cette méthode est utilisée pour le clonage thérapeutique, ça sert à créer de nouveaux organes pour remplacer des organes défectueux chez des patients. Enfin bref, je pense que le clonage d'êtres humains ça restera un rêve, et tant mieux, mais parler du clonage m'a permis de parler de plein de sujets de biologie autour de l'ADN, et en essayant de rendre ça un peu fun, en tout cas j'espère, même si c'est pas super facile. J'ai plus qu'à vous dire de rejoindre le serveur Discord, merci d'être resté jusqu'ici, salut!